Vidéo, nous allons comprendre en profondeur ce qu'est un indice boursier, comment il est calculé, à quoi il sert et pourquoi il influence les décisions des investisseurs du monde entier. Installe-toi confortablement, car nous allons explorer le monde fascinant des indices boursiers, des origines de leur création jusqu'à leur rôle dans les grandes crises économiques. Partie 1. Définition d'un indice boursier. Un indice boursier est un outil statistique qui mesure la performance d'un ensemble d'actions cotées sur une ou plusieurs places boursières. Il sert à donner une image globale de la santé d'un marché ou d'un secteur économique. Par exemple, le CAC 40 en France regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. De la même manière, le Dow Jones Industrial Average aux États-Unis suit 30 grandes entreprises américaines, tandis que le Nikkei 225 au Japon suit 225 sociétés cotées à Tokyo. En d'autres termes, un indice boursier agit comme un thermomètre économique. S'il monte, cela signifie que la majorité des actions qu'il contient sont en hausse. S'il baisse, c'est que la plupart d'entre elles perdent de la valeur. Partie 2. À quoi sert un indice boursier? Les indices boursiers ont plusieurs rôles fondamentaux. 1. Mesurer la performance globale d'un marché. Un investisseur peut facilement savoir si la bourse d'un pays se porte bien en regardant son indice principal. Par exemple, si le CAC 40 augmente, cela signifie que les grandes entreprises françaises, dans l'ensemble, réalisent de bonnes performances. 2. Servir de référence pour les investisseurs. Les fonds d'investissement comparent souvent leurs résultats à un indice de référence. Par exemple, un gérant de fonds qui investit sur les actions françaises va mesurer ses performances par rapport au CAC 40. S'il fait mieux que l'indice, il a surperformé le marché. S'il fait moins bien, il a sous-performé. Troisième, créer des produits financiers. Beaucoup de produits d'investissement, comme les ETF, fonds indiciels, sont directement liés à des indices boursiers. Ces ETF permettent d'investir facilement dans un marché entier sans acheter individuellement chaque action. Partie 3. Comment est calculé un indice boursier? Chaque indice a sa propre méthode de calcul, mais la logique générale repose sur la pondération des entreprises qu'il contient. 1. La pondération par capitalisation boursière. C'est la méthode la plus répandue. Plus une entreprise vaut cher en bourse, plus son poids dans l'indice est important. Par exemple, dans le CAC 40, des sociétés comme LVMH ou Total Energy ont plus d'impact sur la variation de l'indice que de plus petites entreprises. Deuxième, la pondération égale. Certains indices attribuent le même poids à chaque entreprise, quelle que soit sa taille. Cela permet d'éviter qu'une seule grande société ne domine l'évolution de l'indice. Troisième, les indices pondérés par le prix. C'est le cas du Dow Jones. Ici, les entreprises ayant un cours d'action plus élevé ont plus d'influence, ce qui est une méthode plus ancienne et parfois critiquée. Le calcul exact prend également en compte un diviseur ajusté pour neutraliser les effets des divisions d'actions, des fusions ou des changements de composition de l'indice. Partie 4. Les différents types d'indices boursiers. On peut classer les indices boursiers selon plusieurs critères. 1. Par zone géographique. Le CAC 40 pour la France. Le DAX pour l'Allemagne. Le FTSE 100 pour le Royaume-Uni. Le S&P 500 ou le Nasdaq pour les États-Unis. Le Nikkei 225 pour le Japon. Le MSCI World qui regroupe les plus grandes entreprises mondiales. Deuxième par secteur d'activité. Certains indices se concentrent sur un domaine particulier comme la technologie, la santé pour le Royaume-Uni, le S&P 500 ou le Nasdaq pour les États-Unis, le Nikkei 225 pour le Japon, le MSCI World qui regroupe les plus grandes entreprises mondiales. Deuxième par secteur d'activité. Certains indices se concentrent sur un domaine particulier comme la technologie, la santé ou l'énergie. Par exemple, le Nasdaq 100 regroupe principalement des entreprises technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon ou Nvidia. Troisième, par style d'investissement. Il existe aussi des indices regroupant des actions de croissance, de valeur ou à dividendes élevés. Partie 5. Les indices boursiers les plus connus dans le monde. Voici une liste des indices les plus suivis par les investisseurs internationaux. Le Dow Jones Industrial Average, États-Unis, composé de 30 grandes entreprises américaines historiques. Le S&P 500, États-Unis, mesure la performance des 500 plus grandes sociétés américaines.
Le Nasdaq Composite, États-Unis, centré sur les entreprises technologiques. Le CAC 40, France, regroupe les 40 plus grandes capitalisations françaises. Le DAX, Allemagne, 40 entreprises allemandes majeures. Le FTSE 100, Royaume-Uni, principales entreprises de la Bourse de Londres. Le Nikkei 225, Japon, grande société japonaise cotée à Tokyo. Le MSCI World, un indice global regroupant les grandes entreprises de plus de 20 pays développés. Partie 6. Pourquoi les indices boursiers montent ou baissent? La variation d'un indice dépend directement de la performance des entreprises qui le composent, mais plusieurs facteurs peuvent influencer ces mouvements. 1. Les résultats économiques. Quand les entreprises publient de bons résultats, les investisseurs achètent, ce qui fait monter l'indice. 2. Les taux d'intérêt. Lorsque les banques centrales augmentent leurs taux, les marchés deviennent plus prudents car l'argent devient plus cher. À l'inverse, quand les taux baissent, les indices ont tendance à monter. Troisième, les événements politiques et géopolitiques. Les guerres, les élections ou les tensions internationales peuvent faire baisser la confiance des investisseurs. Quatrième, les cycles économiques. Les indices suivent souvent les grandes phases de croissance et de récession d'une économie. Partie 7. Les indices boursiers et les crises économiques. Les indices boursiers ont souvent servi d'indicateurs avant-coureurs des grandes crises. Prenons quelques exemples historiques. 1. Le krach de 1929. Le Dow Jones s'est effondré, marquant le début de la Grande Dépression mondiale. 2. La crise de 2008. Le S&P 500 a perdu plus de 50% de sa valeur à cause de la crise des subprimes. Troisième, la pandémie de 2020. En mars 2020, les marchés mondiaux se sont brutalement effondrés avant de rebondir grâce aux politiques monétaires de soutien. Ces événements montrent que les indices boursiers reflètent directement la confiance ou la peur des investisseurs. Partie 8. Comment investir dans un indice boursier? Aujourd'hui, il est possible d'investir dans un indice sans acheter chaque action séparément, grâce aux ETF, aussi appelés fonds indiciels. Un ETF réplique la performance d'un indice. Par exemple, acheter un ETF KC40 revient à investir dans les 40 plus grandes entreprises françaises en une seule transaction. C'est simple, moins risqué et accessible à tous. Les ETF ont révolutionné la manière d'investir car ils permettent de diversifier son portefeuille avec peu de frais. Partie 9. L'importance des indices pour les investisseurs. Les indices boursiers ne sont pas seulement des outils de mesure, ils influencent directement les décisions d'investissement. Ils permettent de suivre l'évolution d'un marché sans se perdre dans les détails. Ils servent de baromètre pour la confiance économique. Ils aident les gouvernements, les analystes et les entreprises à évaluer la santé financière d'un pays. Pour un investisseur, comprendre les indices, c'est comprendre la direction générale de l'économie mondiale. Partie 10. Conclusion. Les indices boursiers sont bien plus que de simples chiffres qui montent et descendent. Ils représentent la santé économique, la confiance des investisseurs et les perspectives de croissance d'un pays ou d'un secteur. Savoir les lire, c'est savoir interpréter le pouls de l'économie mondiale. Et si tu veux devenir un investisseur avisé, il est essentiel de comprendre leur fonctionnement. Alors la prochaine fois que tu entendras dire que le CAC 40 est en hausse ou que le Nasdaq s'effondre, tu sauras exactement ce que cela signifie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi pour d'autres vidéos sur la finance, les marchés boursiers et l'investissement. À très bientôt pour une nouvelle exploration du monde économique.